Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la suite de notre projet Projecto. Alors, suite à la modification que j'ai effectuée la dernière fois sur la maquette en ce qui concerne la liste de mes projets, j'ai réalisé ceci, c'est une zone répliquée que j'ai placée sur ma fenêtre. Voilà, et j'ai mis juste un libellé ici que j'ai attaché. Par exemple, si je fais un clic droit, je l'ai appelé libre nom projet, je l'ai lié au nom du projet. Voilà, donc j'ai mis ici un petit libellé, voilà. Ici, on a attaché ça à l'ID du projet. Et voilà, donc juste à côté, j'ai mis un bouton. Donc c'est ce bouton qui va nous afficher notre menu contextuel là, pour afficher les options qu'on a avec un projet, la modification, l'ajout des phases, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le trait noir, le rectangle noir que vous voyez, c'est juste un libellé que j'ai mis et je lui ai donné un fond blanc ou un fond transparent et une bordure noire. Voilà. Donc si je lance mon application, si je fais Go, bon, déjà ici, il y a une petite chose que nous allons corriger très vite. C'est le bouton fermer. Par exemple, si on lance l'application là, vous voyez, il n'y a nulle part où on peut la fermer. Donc, on va mettre un petit bouton fermer juste là. Mais avant, on va se connecter. Connect. Voilà, là, c'est le tableau de bord. Et si je viens sur mes projets, voilà un peu ça, ce à quoi ça va ressembler. Donc, on a les projets ici. Et lorsqu'on va cliquer sur le bouton d'un projet, un menu va apparaître et voilà, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut avec le projet sélectionné. Donc, je vais fermer mon application. Je vais je copie ce bouton ici. Je le copie. Je vais ensuite sur le plan, quel plan déjà? 99. Je crois, c'est sur le plan 99. Voilà. Et c'est ici qu'on a notre bouton pour fermer l'application. Donc, on va juste un petit bouton de 24 à 24. Et voilà. Donc, voilà, dans notre bouton pour fermer l'application, on peut copier ce bouton et le mettre également. On peut vouloir fermer l'application depuis ici aussi. Donc, on va le mettre juste là aussi. Bon, je suis en train de dupliquer les boutons, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, je vais retourner sur mon plan 2, là où j'ai mes projets. Je vais créer maintenant ma fenêtre pop-up. Donc, je fais CTRL-W. Je viens juste ici. Je fais nouvelle fenêtre. Je prends vierge pour pop-up et je fais OK. Donc, voilà notre petite fenêtre. On va l'appeler pop-up. Pop-up projet. Voilà. On va faire OK. On va commencer par faire nos petites modifications. On va dans les styles, on lui donne un fond blanc. Et puis c'est tout. Sur notre menu pop-up, on aura l'option. On va appeler ça une option. Voilà. On aura l'option ajouter une phase. On va faire modifier. Donc, on aura les options modifier et je copie, je recolle et je fais ça une troisième fois. Et voilà. Donc, ici, on a ajouté une phase et enfin clôturer le projet. Donc, nous avons nos trois options. Ce que nous allons faire maintenant, bon, on laisse ça comme ça pour le moment. Et nous revenons sur notre fenêtre principale, sur les projets. Et lorsqu'on va cliquer ici, j'ai pas mis de code. Donc, nous allons prendre le double-clic. Donc, si on double-clique sur la zone répétée, on va ouvrir
fn ajout projet et on lui donne un paramètre ctr projet point lib id projet. Donc sur notre fenêtre pop-up également, nous allons faire la même chose. Donc je vais revenir ici, je copie juste ceci et pour la modification, lorsqu'on va cliquer sur notre libellé, bon, donc je fais CTRL V et puisque notre fenêtre pop-up c'est une fenêtre en fait, c'est une fenêtre. Et pourquoi ça nous signale une erreur ici? C'est parce que la zone répétée est sur la fenêtre principale. Et voilà. Ok, ajouter une phase. Bon, ça, on va revoir un peu notre analyse ici. Donc, lorsqu'on va vouloir ajouter, je vais faire CTRL W. Ça, c'est là où on s'était arrêté la dernière fois en ce qui concerne l'analyse. Donc, lorsqu'on enregistre un projet, on doit pouvoir enregistrer ses phases. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous allons ajouter les phases. Pour cela, nous allons venir sur notre fenêtre Ajout projet et on va, disons, personnaliser un peu plus. Voilà. Donc, déjà, la description, je vais diminuer un peu la taille. Je vais ensuite, je vais déjà mettre cette plan. Je vais prendre un onglet. Je vais mettre ici information du projet. Voilà. Ensuite, on aura les phases du projet. Donc voilà notre onglet, nos deux onglets. Voilà. Donc je coupe ceci, je viens coller ça dans les infos du projet, CTRL V. Je colle ça juste là. Et voilà. Dans les phases, nous allons mettre, disons, les différentes phases de notre projet. Ensuite, nous allons prendre une table verticale que nous allons placer juste là. C'est une table qu'on va remplir par programmation. Et je fais suivant. Je vais annuler d'abord et aller jeter un coup d'œil sur mon analyse. Donc pour ma phase, qu'est-ce que j'ai? Déjà, voilà. Je voudrais qu'on corrige ceci en même temps. C'est une petite erreur que j'ai faite la dernière fois. Et j'ai remarqué ça un peu tard, mais bon. En fait, ici, la liaison que j'ai faite ici part dans le mauvais sens. En fait, c'est la phase qui va dans la tâche. D'accord? En fait, on veut connaître pour une tâche sa phase actuelle, en fait. Et vous voyez, par exemple, on a un projet, phase de développement, phase de test, vous voyez. En tout cas, c'est la phase qui migre dans tâche et non l'inverse. Donc, on va supprimer cette liaison ici. On va supprimer l'identifiant de la tâche qui a migré ici, là. Donc, je sélectionne l'identifiant de la tâche et je supprime. Et voilà. Donc, je fais OK et je corrige ma liaison. Terminé. Et voilà, ça c'est fait. Alors, pour une phase, on a l'identifiant de la phase, on a l'idée du projet auquel cette phase est attachée. Maintenant, ensuite, il va nous falloir le nom de la phase. Donc, on va ajouter une rubrique, on va mettre nom phase. Nom de la phase. Nom de la phase. C'est du test, on va mettre ça à 100. Et voilà. Je fais OK et je génère mon analyse. Lancer, suivant, annuler, et voilà. Donc nous revenons sur notre fenêtre ajout projet. Et ici on va commencer par créer notre table pour enregistrer nos phases. Alors, on va faire
remplit par programmation. Table en affichage, on va la mettre en saisie. On va autoriser la saisie en cascade. Suivant. Alors ici, on aura juste besoin d'une colonne. Donc, je vais mettre une colonne. Et ici, on va mettre phase. Pour enseigner le nom de la phase, en fait. Je fais suivant. Table phase. Je fais terminer. Voilà. Donc, on a notre table qui est juste là. Voilà. Elle est juste ici. Et voilà. Donc, ici, nous allons créer le phase. Ensuite, je peux supprimer mon ancrage puisque la fenêtre n'est pas redimensionnable. Et là, on est bon. Alors, comment ça fonctionne les phases? Ok. Bon, lorsqu'on va ajouter notre projet, on pourra ajouter nos phases. Mais après, pour la modification, puisque c'est la même fenêtre qui nous permet de modifier notre projet, on ne va pas pouvoir modifier les phases du projet par ici. Bon, on va le faire ailleurs, mais bon. Nous allons dans le code enregistré, voilà. Après avoir enregistré notre projet, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enregistrer ces différentes phases. Donc, je vais mettre un petit commentaire ici. Alors, pour ça, nous allons mettre pour toute ligne de table phase, voilà, on va faire phase point le nom de la phase, hein. Phase point nom, phase est égal à table phase point colonne nom de la phase et ensuite phase point IT projet est égal à projet point IT projet. Et voilà, et on fait ajoute phase et on ferme. Donc nous venons, on crée en fait une boucle et cette boucle va parcourir toutes les lignes de notre table et enregistrer les différentes phases qu'on aurait, voilà, ajoutées dans la table juste ici. Donc, on va tester ça pour voir. Déjà, je vais aller dans ma base de données pour supprimer tous les projets que j'avais enregistrés. Je vais mettre ici projet. Je vais dans projet et je vais supprimer tout. Je supprime tous les projets là. Mais avant de les supprimer, on va également faire quelque chose. Il y a quelque chose qu'on est en train d'oublier. Je propose qu'on corrige ça tout de suite. Déjà, on va revenir au niveau de la fenêtre principale. On va faire code. Vous voyez ici, notre fenêtre principale. Non, pas là. Déjà, cette fenêtre compte qui est ici, je crois que je vais la supprimer finalement. Parce qu'on a déjà tout ici, en fait. Alors, il y a quelque chose, on ira sur le plan 99, là où on se connecte, ok. Et ici, en connexion, voilà, ici, on se connecte, ok. Maintenant, lorsqu'on se connecte, enregistrer l'identifiant de l'utilisateur connecté quelque part, parce que n'oubliez pas que la personne qui a créé le projet, on doit également enregistrer la personne qui l'a créé et ainsi de suite. Donc, il va nous falloir sauvegarder quelque part l'identifiant de la personne qui a créé le projet. D'accord? Maintenant, l'identifiant de la personne, c'est ID membre automatique là. Donc,
Ce qu'on va faire, on va venir sur notre fenêtre principale ici. On va déclarer une variable ici qu'on va appeler id membre. Voilà. id membre est égal à un entier qui est égal à 0 ou bien est un entier sur 8 octets. Voilà. Et on laisse ça comme ça. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, puisque toute notre application sera sur cette fenêtre, alors tant que cette fenêtre est ouverte, on pourra accéder à cette variable juste ici. Alors, comment on va stocker l'identifiant de l'utilisateur ici? On va sur, voilà, on est sur le plan 99, là où on se connecte. Juste ici, on va dire si membre égale mot de passe, machin, tout ça. Donc, ça veut dire que tout est bon. Alors, on va dire GN ID membre, d'accord, est égal à membre point ID membre. Ok, maintenant qu'on a l'idée du membre, on va revenir sur notre fenêtre ajout projet ici. On va dans le code, d'accord, et ici, on a mis le nom, la description, on a mis la date début qui est égale à la date du jour. Et tout ça, c'est bon. Ça, pour projet, on est bon. D'accord? Maintenant, pour les phases. Je vais revenir ici. Pour les phases, voilà. Pour les phases. Et là également, on est bon. On va faire déjà un petit contrôle juste en haut ici. Pour contraindre l'utilisateur à enregistrer des phases. Donc, on va faire juste ici. C'est table phase point occurrence est égal à 0. Alors, on va dire inférieur à 2. On va faire inférieur à 2. En fait, moi, je pars du principe que quand on a un projet, bon, on a quand même, ne serait-ce que la phase, on va dire phase initiale, phase finale, entre le début et la fin du projet, il se passe quand même des choses. Donc, on ne peut pas créer, en tout cas dans la philosophie de ce projet, lorsqu'on crée un projet, on a quand même un minimum de phases, quoi. Donc, je teste si l'utilisateur a enregistré au moins 2 phases. Et si c'est pas le cas, je vais lui dire il faut minimum de phases pour tout projet, en fait. Bon, vous faites au choix, hein, ceci c'est juste un tutoriel. Donc, il vous faut minimum de phases. Il vous faut minimum de phases. Et voilà, donc on vient de tester si l'utilisateur a enregistré 2 phases. Voilà, au moins 2 phases, quoi. Ok, donc on enregistre notre projet, les informations liées à notre projet. On enregistre les phases. Maintenant, il nous faut enregistrer quelque chose d'autre. D'accord? On enregistre le projet, on enregistre les phases. Il nous faut maintenant faire ceci. D'accord? Donc, pour faire ça, toujours au niveau de l'ajout. D'accord? Enregistrement des... Comment on va appeler ça? Comment on va appeler ça? Bon, on va dire enregistrement du propriétaire. Hein. Pour faire simple. On va dire enregistrement du propriétaire. Alors là également, il va nous falloir enregistrer des trucs ici. Identifiant de participer, c'est automatique. Donc il nous faut l'ID membre, l'ID du projet et les propriétés. Donc on a
Ça s'appelle participer, hein. Donc, on a participer, point, ID membre est égal à ID membre chez N. On va mettre FEN, ça c'est sur la fenêtre principale, point, chez N ID membre, voilà. On va mettre ensuite participer, point, ID projet est égal à ID, on va mettre projet, point, ID projet, et ensuite participer, point, propriétaire est égal à vrai. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Puisque c'est la personne qui est connectée qui vient d'enregistrer ce projet, donc la personne qui est connectée propriétaire du projet, voilà. Donc une fois que c'est fait, on fait H ajoute et on fait participer. Voilà. Je fais CTRL S et là on est bon. On vient d'enregistrer et notre projet et ses différentes phases et on a enregistré également dans cette table ici de propriété du dit projet. Voilà. D'accord? On va tester et avant ça, on va déjà supprimer notre base puisque tous les projets qu'on avait enregistrés ne respectaient pas, on va dire, ce principe-là. Donc, on va supprime tous les enregistrements et voilà. Donc, on a supprimé tous nos projets. On va tester notre application. Donc, si je viens là et que je lance, voilà. Donc, j'ai silva@gmail.com. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Connexion. Voilà. Là, on est connecté. Je fais mes projets. Et j'ai pas de projet. D'accord? J'ai pas de projet puisqu'on vient de vider la base. Donc, je fais un nouveau projet. Le nom du projet, je vais mettre projet 1. Tout ça, je vais mettre pour être plus explicite afin que vous puissiez comprendre ce que je fais. Je vais mettre développement d'une, on va mettre ERP, par exemple, ERP. D'accord? Ce projet vise à créer une ERP. Bon. Alors, si je fais enregistrer, il vous faut au minimum 2 phases. OK. Donc, je viens ici, je fais un double-clic là. Alors, ma première phase, je vais l'appeler prise d'information. D'accord. La deuxième phase, je vais l'appeler traitement des infos. OK. Troisième phase, je vais l'appeler, c'est juste un exemple, développement, ou soit programmation. Donc, je vais pas quand même sauter l'analyse. OK. Ou même avant ça, bien avant l'analyse, on peut déjà faire, on va dire, prototypage. D'accord. Ensuite, on va peut-être parler d'analyse. Après, on va dire programmation. Bon, ça fait déjà beaucoup de phases quand même. Bon, on va s'arrêter à ces 5 là, voilà. Donc, on a 5 phases pour notre projet et on fait enregistrer. Voilà. J'ai mon projet qui est enregistré. OK. Ensuite, j'ai développement d'une ERP. Ça, c'est mon projet. Et ensuite, et voilà. J'ai le développement de mon projet. Maintenant, nous irons vérifier dans notre base de données si tout s'est bien passé parce que c'est là-bas que
le gros problème. Bon, un problème, si tout s'est bien passé, c'est là-bas, on saura. Bon, ici, on voit juste notre projet. Puisque notre application n'est pas encore complète, il va nous falloir aller dans la base de données pour voir si tout s'est bien passé. Donc, je vais fermer et on ira checker notre base de données. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais voir projet. Alors, j'ai bien mon projet, d'accord? Et mon projet a l'identifiant 1, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les phases. Donc, j'irai dans phase. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 phases. Toutes mes phases sont là et mes phases portent l'identifiant projet 1. Là également, on est bon. Donc, ça veut dire que ces phases-là sont bien attachées à mon projet numéro 1. Ensuite, on va donc participer. Et là également, visiblement, on est bon. Parce que, bon, l'identifiant automatique de participer, ça c'est 1. L'ID membre, c'est 2. Parce que si on va dans membre, c'est Toto Silva qui a créé le projet et son ID membre c'est 2. Et voilà, donc on continue avec participer. ID projet, c'est le projet numéro 1, voilà, qui a l'identifiant automatique 1. Et on a propriétaire qui est coché, donc on est bon. Voilà, tout s'est bien passé. Donc je reviens sur ma fenêtre principale. Je vais sur mon plan, on va dire le plan 3, 2, et voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On vient d'enregistrer notre projet, de refaire le code pour enregistrer notre projet, les phases, et voilà, d'en participer. Dans la prochaine vidéo, nous allons enregistrer les tâches qui sont liées aux phases en fait. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et pour être au courant de la suite. Merci et à bientôt.